Salut tout le monde, c'est Ezio da Firenze pour une première vidéo sur cette chaîne. Et ouais. Alors, bonne et mauvaise nouvelle. Mais enfin, que bonne nouvelle. Enfin, non, si bonne et mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise, c'est que je ne suis pas italien ni espagnol. Désolé pour nos amis espagnols et italiens. Mais aujourd'hui, c'est la French chaîne chez Ezio. Non. Bon. Enfin bref. Alors, donc la mauvaise c'est ça, et la bonne, mais c'est que cette chaîne va être mouvementée. Il va avoir tout le temps du mouvement. Je vais être peut-être pas 20, si remarque 24 sur 24 sur cette chaîne. Je trouverai chaque jour un thème. Je serai là pour vous. Je ferai les vidéos que vous me demanderez, les tutoriels sur tout ce que vous voudrez, et ce truc me casse les couilles parce que je sais pas ce que c'est ce truc patron. Si quelqu'un en sait plus, merci. Donc je sais pas ce que c'est. EA Access Violation QA. Enfin bref, donc elle sera vraiment très mouvementée cette chaîne. Je projette de faire une série. Ensuite j'ai une autre chaîne aussi qui est du nom de The Fire Family Prod, où je suis avec Mr Shakes. Allez voir sa chaîne. Donc on fera aussi beaucoup de séries. Enfin on fera que de ça d'ailleurs. Je prévois de faire une série sur la chaîne d'Ezio, donc sur celle-là, avec quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est Zad 13999, qui commence à être assez connu. Donc en fait je suis avec Mister Shake et Zad au collège avec eux, et donc je sais pas encore en fait s'il veut la faire avec moi parce qu'en ce moment voilà. Donc je projette de faire une série. Je vous en dirai plus si vous voulez sur une vidéo spéciale consacrée à ça. Après c'est vous. Donc voilà. Je projette aussi donc de faire beaucoup de vidéos sur des logiciels inconnus à beaucoup de personnes. Enfin, je sais que inconnu à beaucoup de personnes dont j'en ai parlé, du style de Ares, Aves Video Editor, qui est un très bon logiciel de montage vidéo. Ares, qui est un très bon téléchargeur de tout. Trackmania Nation Forever, qui est un jeu, donc je ferai des vidéos sur dessus. Je présenterai Microsoft Flight, qui est un super jeu d'aviation de simulateur. Alors beaucoup de gens m'ont dit ah mais Microsoft Flight c'est nul, moi je préfère Flight Simulator. Ben non, je préfère largement Microsoft Flight. Certes, Flight Simulator, surtout le dernier, est beaucoup mieux fait, mais beaucoup plus chiant aussi. Alors celui-là est très bien fait, mais est beaucoup moins chiant aussi. Je vous ferai des vidéos aussi sur Need for Speed, pour ceux qui veulent. Je ferai des vidéos sur WinRAR, sur toutes ses caractéristiques, pour ceux qui le veulent. D'abord je fais surtout une vidéo sur WinRAR, et pour ceux qui veulent, je ferai un tutoriel sur toutes les caractéristiques si vous ne comprenez rien au point zip, point rar, les points JPG, donc JPEG, les points HTML, Hotmail, plein de choses comme ça. Je vous expliquerai tout, vous inquiétez pas. Je vous apprendrai comment craquer AVS Video Editor, parce que à la base c'est la vidéo, enfin c'est la démo, mais la démo, quand vous créez votre film, il y a une bande de publicité qui s'affiche, donc je vous expliquerai comment le craquer. Et alors vous avez vu sûrement que j'ai une les 3, je ne pourrai pas faire de vidéo dessus parce que malheureusement il veut plus se lancer. Puis j'ai un petit PC portable, donc c'est pas génial. Je vous ferai surtout particulièrement des vidéos sur Minecraft, et c'est ce qu'on va commencer d'ailleurs. Alors, pour ceux qui aiment pas Minecraft, désolé pour eux. Je fais une vidéo tout de suite après là, où ou si vous voulez je vous explique sur Ares, qui est un magnifique jeu, enfin magnifique pardon, excusez-moi, téléchargeur en fait, un magnifique un logiciel de téléchargement indéniable, donc on pourra jamais vous voir.
Donc protégé, anti-IP, vraiment génial. Bon, il vous trouve pas toujours tout, mais tout ce que je cherche, moi en tout cas, je sais que tout ce que j'ai voulu chercher, je l'ai trouvé. Alors, ce que je vais vous faire, alors excusez-moi pour le truc, ce que frappe, mais au moins je sais où j'en suis. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je sais que beaucoup d'amis à moi m'ont demandé de faire une vidéo dessus, mais quand j'avais lancé une chaîne, donc maintenant je vais le faire avec la nouvelle, et puis j'avais drôlement envie d'en faire une, c'est sur le canon, un canon que j'ai inventé. Vous allez me dire, il va me dire, il va nous faire encore tout le blabla sur le vieux canon tout pourri de 6 de longueur qui tire à 2 cm à 10 blocs 10 blocs de longueur. Non, non, c'est moi qui ai créé. C'est vraiment, enfin, après à vous d'en juger, mais c'est vraiment un des vrais canons. Tout d'abord, je vais vous expliquer quelques... Merde. Je vais vous expliquer quelques caractéristiques de la TNT. Alors déjà, avant de parler des caractéristiques, prenons le matériel. Alors, le matériel, il y a bloc, enfin, pour la structure du canon, donc le bloc que vous voulez. Je vais prendre un bloc d'obsidienne parce que c'est le plus résistant. Prenez des blocs de fer si vous voulez faire un peu style vrai canon. Prenez de la glace. Et oui, de la glace. Prenez de la TNT, bien évidemment, de la redstone, des repeaters de redstone. Et pour ceux, parce que j'ai rien compris, c'est quoi un comparateur de redstone, s'il vous plaît, parce qu'en fait ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft et cette nouvelle mise à jour je l'ai à peine testé, donc si vous pouvez m'expliquer ce qu'est un comparateur de redstone, je vous serai reconnaissant. Prenez ensuite un bouton. Voilà. Ensuite, prenez une demi-dalle, avant tout ça, hein, bien sûr. Un truc qu'on oublie souvent. Prenez ensuite un seau d'eau. Et c'est parti. Alors, tout d'abord, on est un peu dans la merde. Parce que je ne sais pas... Alors, voilà les caractéristiques. Je vais d'abord vous donner les caractéristiques de la TNT. La TNT qui fait boum et qui casse 10 ou 15 blocs. Mais il faut savoir, elle pète en 4 secondes. Je vais vous montrer. Merde. Un, 2, 3, 4. Boum. Voilà. Ok. Et la TNT se déplace vers le nord. Et oui, mes amigos, elle se déplace vers le nord. Preuve. Ouf, elle s'est déplacée à droite. Ce qui est, pour ceux qui savent, parce que là on est dans la nuit, donc on est dans la merde. Pour ceux qui ne savent pas, les nuages se déplacent vers le nord. Ainsi, quand vous êtes dans le jour, vous pouvez facilement voir où est le nord. Alors là, bien évidemment, le nord est par ici. Puisque la TNT, si je revérifie bien, elle s'est déplacée... elle s'est déplacée, en fait, elle s'est déplacée tout droit. Voilà. Donc, vous avez vu, elle a sauté un peu vers le... Hop. Donc c'est parti. Donc le nord est vers là-bas. On va commencer le canon. Alors bien sûr, je ne fais pas le canon tout merdique avec le truc bizarre là qui monte. Non. D'abord, commencez par faire un truc de 3. 1, 2 et 3. Jusque là, c'est pas très compliqué. Ensuite, au lieu de faire un truc de 6 sans compter celui-ci, vous faites 10 de longueur en comptant celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Posez votre demi-dalle et faites 10. Encore en comptant celui-ci. Donc en gros ça fait ça quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Casser le sol d'un bloc et placer de la glace. Hop là. Ensuite, prenez une demi-dalle
cassez et mettez de l'eau. Alors là, vous pouvez voir, hop là, je peux enlever la demi-dalle, l'eau ne coulera pas plus loin, d'accord. Ensuite, prenez l'obsidienne, commencez à la placer ici. Alors je vais vous expliquer pourquoi la glace, vous devez vous dire, mais c'est quoi ce mongol? Pourquoi met-il de la glace? Mais tout simplement parce que sur ce canon là, nous allons pouvoir mettre 2 étages, contrairement à l'autre. Enfin, si on pouvait mettre 2 étages, mais ça, le plus souvent ça raté. Donc, celui-là, on va pouvoir mettre 2 étages. Donc un étage comme ça, et un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai mis de la TNT ici. Et la glace, quand cette TNT va tomber, donc elle va tomber en dessous, et en fait, imaginons que je mets la TNT là, elle va tomber, et elle va glisser jusqu'ici, et donc quand cette TNT va tomber, vous allez voir. Donc pour l'instant on est sur la structure. Ensuite, posez le bloc d'obsidienne par-dessus. Vous voyez, ça a cassé, ça a coupé le cercle. Ensuite, vous allez au milieu, vous posez 4. 1 de redstone. 4. Et 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite de 2, sans compter celui-ci. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous en placez 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merde, 9. Voilà. Ensuite, vous faites 1, 2, tac. Donc pour bien vérifier, vous avez vu, je me suis trompé, je n'ai même pas compté. Pour vérifier donc que c'est bien mis, faut qu'après avec la TNT, faut qu'à la redstone, vous puissiez faire 1, 2 et tac relier. Vous voyez, c'est après un truc à mettre. Ensuite les 9, vous les mettez tous au maximum. Donc pour compter, pour vous vérifier, 1, 2, 3, 4, et merde, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Placez votre bloc de TNT. Votre bouton. Oula. Oh non, rien en fait. Si vous entendez du bruit, c'est mon frère. Donc voilà. Ensuite, placez votre bloc de TNT sur la demi-dalle. Et vous n'avez plus qu'à recouvrir. Alors pourquoi je vous ai mis la demi-dalle? Parce que pour ceux qui savent pas, si on coupe l'eau, en fait, fait que si je vous fais un lac, là je vais vous faire un lac artificiel. Tac, 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 tac. Je vais mettre de l'eau. Voilà, voilà. Je vais mettre de la TNT au milieu. Je vais l'allumer. Alors bien sûr ça va pas dans l'eau, donc ça va être compliqué. Donc, hop là. Tac. Je vais l'allumer. Hop. Tac. Voilà. Voilà. Ça n'a fait aucun dégât. La TNT, en fait, je sais pas si vous avez vu, j'ai reculé. La TNT ne fait que des dégâts superficiels, c'est-à-dire des dégâts de puissance. Elle ne fait pas des dégâts matériels. Elle fait des dégâts juste de puissance. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même reculé. Mais je n'ai eu aucun dégât. Bon, en même temps, je suis en créatif. En survival, vous allez prendre des dégâts, vous. Mais il y aura aucun dégât matériel. Et donc c'est pour ça que si vous coupez la source, si vous mettez une TNT là-bas, ça va couper la source et du coup, quand votre TNT va péter, ça va vraiment tout péter. Donc ne jamais faire ça. Alors vous allez me dire, déjà, il change quoi son canon? Mon canon, il change que, voilà, j'ai fait le calcul et Harry Peter mis à fond, ça ralentit entre 0,45 et 0,50 secondes. Si vous faites le calcul, ça fait 4,5 secondes à peu près. Ça fait entre 4 et 4,5 secondes en mettant 9 repeaters à fond, mis séparés à fond. Une TNT pète en 4 secondes. Ce qui veut dire que quand celles-ci vont péter, celle-ci va tomber et aura beaucoup plus de puissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai jamais compris. Mais quand la TNT, si la TNT tombe trop tôt, elle n'aura plus de puissance.
Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et puis, je sais pas, admettons, prenez, admettons, je sais pas. Faites admettons, un mécanisme comme un lance, vous savez, les lances, enfin les, comment dire, les catapultes, une mini catapulte, et que cette mini catapulte, quand vous la touchez, quand quelque chose tombe dessus, pouf, ça envoie automatiquement. D'accord? Faites la différence, essayez, donc en posant une bille, et en touchant, en appuyant, et en lançant la bille, vous allez voir qu'elle va partir beaucoup moins loin que si vous lâchez la bille sur la catapulte, et donc la catapulte va envoyer beaucoup plus loin la bille que si vous l'avez juste posée et après appuyé sur le rond en fait, le récepteur de la catapulte qui lance en fait. Donc, je vous explique. Imaginez une petite catapulte que donc vous la clipsez et quand vous appuyez sur le petit récepteur de la bille, quand vous appuyez dessus, pouf, ça s'active. Mais faites la différence de puissance que si vous posez la bille, qu'après vous appuyez sur le récepteur, vous allez voir que la bille va partir beaucoup moins loin que si vous la lâchez sur le récepteur. C'est de la physique. Donc, elle pète, une TNT pète en 4 secondes. Or, ici à 4,5 secondes. Donc, quand celle-ci va péter, celle-ci aura juste eu le temps de tomber et se propulser. Et l'inconvénient, enfin l'inconvénient, et aussi l'autre plus de ce canon, c'est que elle a beaucoup plus de temps en fait pour péter. C'est-à-dire que l'autre, l'ancienne, comme elle tombait 10 fois trop tôt, en fait elle tombait et quand elle était en l'air, elle pétait en l'air. Voire même elle allait, enfin c'était du n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça aussi le plus. L'inconvénient c'est que ça prend un peu plus de place et c'est un peu plus chiant à faire, surtout chez les dans Survival. Survival. Donc, pour vous montrer, quand vous allez appuyer sur le bouton, la redstone va passer ici, va activer cela, qui va péter en 4 secondes, ça va passer ici aussi, si vous mettez en deuxième étage, et ici, les 4 secondes, 4,5 secondes, va passer, donc excusez-moi, ma mère m'a coupé, donc, la TNT va passer ensuite ici, va faire ralentir le courant de 4,5 secondes, va passer ici, va activer cette TNT qui va tomber au moment où celle-ci va péter, et boum, ça va être envoyé à des hauteurs formidables. Pour ceux qui se posent des questions depuis tout à l'heure avec mon skin, j'ai le skin de Assassin's Creed 2. Voilà. C'est pour ça que je m'appelle Ezio La Firenze, parce que je suis aussi un gros fan d'Assassin's Creed. Donc pour ceux, alors, ça a aucun rapport avec présentation de mon canon, mais pour ceux qui ont un costume Assassin's Creed, que ça soit tous les costumes sauf le 3 à moins de 100 euros, je saute en parachute avec le pognon à la main chez vous, même si vous habitez à Paris, je saute vraiment à moins de 100 euros. C'est une affaire à prendre parce que 100 euros un bout de tissu ça fait cher, même si je suis un grand fan, je ne mettrai quand même pas 100 euros dans un costume, pas qu'ils nous prennent non plus pour des cons, surtout que lui Edio l'a eu gratuitement, hein. C'est son père qui l'avait. Donc si voilà, donc c'est juste pour vous dire, voilà, petite annonce. Bon bref, donc on va l'essayer. Alors je vous fais hop là, check. Je vous montre un peu, je fais un peu le tour. Là, hop, comme ça, l'abdominal. Les 9, vous pouvez compter, je vais rester un peu longtemps dessus. Compter 9, voilà. Ça, ici de 4, donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite en partant de 2, 1, 2. Donc quand je dis de 2, c'est sans compter celui-là. C'est 3 en comptant celui-là, 2 sans compter celui-là. Si vous voulez compter celui-là, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et si vous comptez pas celui-là, ça fait 1, 2.
Et ensuite 1, 2, 3 et tac. En gros, pour la largeur, faut vous dire qu'il faut faut un bloc. Enfin, faut un bloc d'écart entre le canon et le repeater. Sinon en fait, j'ai calculé, ça ne marche pas. Le courant passe trop vite en fait. Je me suis fait chier à le faire vraiment. Mais bon, ça a été bien. C'est parti. Vous voyez, tac. Au moment où la TNT pète, tout, vous avez vu ça? C'est parti. C'est tombé au moment où la TNT a pété. Rien qu'avec une ligne de TNT, vous allez voir où elle est partie. Voilà où elle est partie. Cette map, elle est, et pour même vous rassurer, le bloc, regardez, le bloc vient à peine de tomber. Vous dire qu'avec avec vos canons de merde là, ça aurait jamais fait ça. Hein. Ça aurait jamais été aussi loin que ça. Donc, faut vous dire, waouh, t'es trop un boss. Ah oui, c'est sûr qu'avec vos canons merdiques, ça aurait jamais été à cette longueur. Donc voilà. Je pense que comme vous avez vu, au moment où la TNT s'est lâchée, la TNT qui était là s'est fait projeter. Maintenant on va essayer avec deux de plus. J'espère que ça va marcher, que ça va pas bugger. C'est bon, c'est nickel. Les deux se sont mis. Et boum! Vous avez vu, ça m'a quand même reculé. Il n'y a aucun dégât. Parce que, comme c'est dans l'eau, il n'y a eu aucun dégât. Et c'est là que je vous dis, en fait, vous avez vu quand la TNT est tombée, elle a, en fait, les deux TNT qui étaient en haut, quand elles sont tombées, elles ont glissé vers la première. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de différence. Et puis ça a quand même pété au sol. Donc si je compte, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 blocs. 38 blocs de différence. Donc elle a pété, la TNT a pété 38 blocs plus loin. Ce qui est pas rien. Essayons avec plus de TNT maintenant. On va mettre jusque là. Oui. Jusqu'ici. Alors ça va peut-être bugger parce que des fois elle tombe mal. Non, elle est très bien tombée. Et boum! Vous l'avez sûrement vu se faire propulser. C'était formidable. Alors là, je ne sais pas si... alors je pense qu'elle va pouvoir péter au sol, voir quand même le... Pour moi, je pense qu'elle l'a pété en l'air. Ou alors elle a dû faire quelques dégâts. Non, elle a sûrement pété en l'air parce que je ne vois rien ici. Donc elle a pété en l'air, c'est ce que je confirme. Alors quand bien sûr vous mettez trop de charge, forcément, elle va péter en l'air et donc ça servira à rien. Par contre, si j'aurais fait un grand mur, hyper haut, très grand, elle aurait forcément, comment, ça part vraiment très vite. Alors pour vous remontrer maintenant avec 2 étages complets, vous allez même pas pratiquement pas voir partir la TNT, c'est vraiment surpuissant ce canon. J'en suis même surpris, j'en étais surpris au début parce que j'ai fait plein d'essais, ça marchait pas, ça cassait, enfin j'ai fait beaucoup d'essais et puis oh merde, il y a une TNT qui a mal. Ah ouais c'est bon, ça va pas trop, ça va pas casser grand chose. Je vais vous remontrer, c'est juste un bug de... Ne inquiétez pas, c'est rien. Et c'est pour ça que c'est pour ça que l'obsidienne c'est le mieux. Parce que c'est le mieux. Parce que moi comme ça va pas péter. Donc je vais réessayer. J'espère que ça va marcher. Alors sûrement que la TNT parce qu'elle a pas été, elle a été moins loin. Donc elle a sûrement pété peut-être un petit peu plus loin que celle-ci. Ou pas. Plus souvent c'est 30 blocs d'écart à peu près. Non. Donc non.
Alors. Ah, ça bug, ça m'énerve. Attendez, on va arrêter un peu. Voilà. Ça. Tac. Voilà. Hop, 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 hop. Ah, merde. Quel con. J'ai cassé la source. Et oui, du coup, ça a pété le bloc de... Ça a pété la demi-dalle, donc... dans la merde. Je sais pas s'ils ont fait des demi-dalles d'obsidienne. Car pour eux, on va prendre des demi-dalles de Netherrack. Sûrement plus solide que cette merde. Voilà. On fout la source. Hop, c'est parti. Là, 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 là. S'il vous plaît, faites qu'aucune TNT ne tombe. Ah, c'est toujours les mêmes là. Bon. Bon, elle est partie loin, je pense que c'est ce que vous avez vu. Bon, ça a un peu pété, donc maintenant je sais. Alors vous avez vu, elle s'est décalée tout le temps à droite la TNT. Donc dans ces cas-là, je vais en refaire un le plus vite possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tac, on met la demi-dalle. Tac, ensuite on fait ça. Et merde. Et merde. Hop, 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 hop. On met la demi-dalle, en fait, ça résiste à que dalle ce truc. Ensuite on fait ça, tac, 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 merde, tac, tac. Non, on s'est gouré, tac, 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 tac. Vous avez vu comme la TNT part sur la droite. On va le faire à droite, comme ça va bloquer la TNT. Du coup elle ne pourra pas aller à droite. Voilà, 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 voilà. Tac, on s'arrête là. On fait ça. Ensuite, on fait 1, 2. Merde. Tac. Oui, c'est un tac plutôt. Hop. 1, 2, 3, 4, 2. Tac, tac. 3, 3, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1. Voilà. Je vérifie bien qu'ils sont tous mis à fond. C'est bon. Tac. Tac. Je vérifie que le courant tourne. Non. Donc c'est que je me suis bourré. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Donc c'est qu'il y en a un de trop. Tac. 1, 2, 1. Oui, pardon, excusez-moi, je me suis couré. Voilà. On pose la source. On la laisse couler. Hop, 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 hop. Voilà. Faites que ça marche. Et donc on va se quitter sur cette explosion de TNT. Et oui, alléluia, il y a tout cap qui va péter. Boum. Wouhou, il y a tout cap péter. On va voir quand même où c'est qu'elle pété. TNT, elle a pété ici, donc en fait, vous voyez, c'est complètement décalé. Elle aurait dû péter là. Là-bas, elle a complètement pété ici. Donc je vous dis salut à une deuxième vidéo, à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je la ferai sûrement sur Ares, pour ceux qui veulent.
pour ceux qui aiment, qui ça leur merde de télécharger sur internet, sur Pirate Bay, sur des torrents, des sites de torrent. Moi je vous invite à moi je vous invite à regarder la prochaine vidéo que je vais faire, qui est sur Ares. Excusez-moi, je me suis encore fait couper par ma mère. Donc sur Ares, donc, je les invite à voir ma vidéo sur Ares. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et salut.